Bonjour à toutes et à tous les amoureux de boue. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment changer la couleur du câble du treuil ainsi que la grille de la boîte de vitesse. Donc c'est très simple, ça prend à peu près 5-6 minutes. Donc pour commencer, je vais vous demander d'aller télécharger Tattoo Gearbox Collection. Donc là, c'est les différentes grilles de boîte de vitesse, MG Winch Pack ainsi que le Clearbat ici. Donc vous avez le lien OneDrive dans la description. Vous cliquez sur le petit rond en haut et vous faites télécharger. Donc ça va se télécharger sous forme d'une archive zippée comme ça. Donc pensez bien à installer cette zip ainsi que Notepad. Ce sera beaucoup plus simple. Je sais qu'avec ces deux logiciels-là, ça marche très bien. Donc je vous conseille, avant d'installer ces deux petits modes-là, c'est de finir toutes vos parties enregistrées, parce qu'en fait, le fait d'installer ces deux petits modes-là, ça va réinitialiser la configuration de votre jeu ainsi que les paramètres que vous avez entrés dedans. Bon, en général, ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est juste pour vous prévenir que si jamais vous avez une partie qui est bien entamée, c'est pour pas que vous la perdiez. Donc là, on va aller récupérer le dossier OneDrive dans téléchargement. Il est ici. Donc moi je vous conseille de créer un dossier mode juste pour le jeu. Donc on va le copier, on le met dans mode et on va le mettre ici. Donc maintenant vous pouvez le supprimer dans téléchargement, il ne vous sert plus à rien, vous avez une copie. Donc on le supprime. Alors on retourne dans le dossier mode, on va extraire ça. Donc clic droit, set zip, extraire vers OneDrive. Donc là vous ouvrez le OneDrive et vous avez ces trois petits fichiers, dossiers. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre dans la barre des tâches, on va aller sur Steam. Et donc on va aller à la racine du jeu. Donc pour y accéder, on fait propriétés, fichiers locaux, parcourir les fichiers locaux. Donc voilà, nous sommes à la racine du jeu. Donc pour ce faire, on va mettre cette fenêtre-là sur le côté. On va récupérer notre fenêtre où il y avait nos dossiers de OneDrive. Voilà. Donc alors on va commencer par l'installation de MG Winch Pack. Donc ça, c'est ce qui permet de changer la couleur du treuil. Donc c'est très simple. On ouvre ça. Ensuite, soit vous voulez un câble de couleur bleue, soit rouge, soit jaune. Pour ma part, je le préfère rouge. Donc pour ce faire, on le sélectionne, on fait copier, on va dans notre racine du jeu, on fait coller. Donc le dossier se trouve à la racine du jeu. Pour que Spintire le prenne en compte, il faut ouvrir le petit readme ici et vous allez sélectionner une des trois lignes qui correspond à la couleur que vous avez pris. Donc pour ma part, j'ai pris red. Donc on va sélectionner toute la ligne sans oublier les petits chapeaux inversés. Donc on sélectionne la ligne, on fait copier, on ferme. On va dans user, le config.xlm, on fait clic droit, edit with notepad. Et donc là, on place notre curseur ici, on fait un petit entrée et on colle notre ligne. On peut faire enregistrer, on peut tout fermer comme ceci. On fait la flèche en arrière. Donc là, en fait, le treuil est installé. Donc si vous ne voulez pas installer la boîte de vitesse qui va suivre tout de suite, pour que le treuil soit pris en compte, il faut mettre il faut faire un clear cache. Donc il se trouve dans le fichier OneDrive que je vous demande de télécharger. Donc on le prend, on fait copier, on le met à la racine du jeu et on le colle. Donc là, pour faire un clear cache, on fait clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Là, vous faites oui, puis un O et un O, puis et voilà, double entrée. Et ça c'est bon, le treuil est pris en compte. Donc maintenant, on va passer à l'installation de la boîte de vitesse. Donc là, il existe trois gros, ouais, quatre types de boîtes de vitesse différentes. Donc la première se présente comme ceci, avec une boule de billard, un levier assez long et une grille inversée avec des petites lettres. C'est assez sympathique. Ça change un peu de ce qui se fait d'habitude. Donc le 8 ball correspond à la boule de billard 8 et puis le white ball ou gearbox correspondait à ce qui est la photo de droite. Donc là vous avez Tattoo School Gearbox, c'est avec le crâne, ça donne un petit style. Ensuite vous avez AH Gearbox. Moi pour ma part c'est celle que je préfère, elle est assez simple à utiliser. Et vous avez la même chose avec un levier style boîte automatique. Donc moi je vais vous montrer l'installation pour celle que je préfère, donc celle-là. Donc c'est toujours la même chose, hein, à peu de choses près. Donc pour ce faire, on prend le fichier zip, on le copie, on le retourne à la racine du jeu, on le colle.
Donc là, actuellement, il est à la racine du jeu, par contre, il n'est pas pris en compte par Spintire. Donc pour ce faire, il faut ouvrir cette archive-là avec cette zip. Vous faites cette zip, vous faites ouvrir archive, donc là, il vous l'ouvre. Donc maintenant, vous avez un petit readme, donc vous l'ouvrez, vous double-cliquez tout simplement dessus. Et donc là, vous allez copier cette ligne-là. C'est toujours celle où il y a le media pass. Donc voilà, on la copie entièrement sans rien oublier. On fait copier. Maintenant, on peut la fermer, ainsi que cette fenêtre-là. On retourne dans User, config.xlm que l'on ouvre avec Notepad. On place notre curseur ici, suivi d'un petit entrée. On colle tout ça là. On enregistre. On peut fermer maintenant. Et il ne faut surtout pas oublier le clear cache pour que ce soit pris en compte. Donc exécuter en tant qu'administrateur, oui, on fait un petit O, entrée, entrée. Donc ça c'est fait. Donc maintenant on peut fermer ces deux fichiers là, on peut fermer cette fenêtre là aussi, et on peut lancer le jeu. Bon alors voilà, mon jeu vient de se lancer. Donc vous allez avoir un menu en anglais, ainsi que vous allez avoir le jeu en plein écran. Pour ma part, j'étais obligé de refaire la fin de la vidéo parce qu'en plein écran, mon logiciel de capture d'écran ne s'affichait pas. Donc là, vous pouvez le remettre en français et puis vous allez dans Contrôle pour remettre la configuration que vous avez prévue. Donc là, on va aller sur Jouer. On prend n'importe quelle map, peu importe. Démarrer la partie. Et donc là, on va pouvoir voir que la grille de vitesse a changé. Donc en haut à gauche, comme ceci, vous avez la boîte automatique. En haut à droite, c'est la première. En bas à droite, c'est la marche arrière. Et en bas à gauche, c'est un plus. Donc pour vous montrer que la couleur du trait a changé, on va se foutre près d'un arbre. C'est parti. Allez, petit U à Z. Allez, avance. C'est parti. On va dans avancer avec la touche V. On prend un point du treuil, on s'accroche. Et là, vous voyez, le câble est rouge. Donc tout marche sans problème. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, allez sur la page Facebook de Splinter France. On sera heureux de vous répondre. Et puis si jamais vous voulez venir faire des multis avec nous, pourquoi pas. Allez, bonne soirée.